C'est sot qui baille, c'est égaré qui pas prend. Grande puissance yo gagne un combat sans pitié y a mené pour déterminer qui est-ce qui gagne contrôle monde là. Yo besoin gagne contrôle monde là. C'est pas pour yo venir changer pays d'Haïti. Assurément c'est pas pour ou même qui regarder émission là, yo besoin gagne contrôle monde là. Yo besoin gagne contrôle monde là. Assurément pour yo capable changer condition la vie d'abord citoyen la caillou moun dans pays yo. Ou même quand regarder émission plus vérité, ou besoin comprendre qui gens y a mené combat. C'est parce que eh bien c'est un peu un petit fourmi nouye, les cheval, les bœufs ap goumen entre yo ou même water en bas pied yo, eh bien on besoin bien comprendre ça à faire. C'est des façons pour éviter qu'ils soient capables victimes. Et c'est travail émission plus vérité et donc puis bien comprendre qui gens monsieur gros messieurs yo ap goumen pour nous capables finir par comprendre qui comportement pour nous-mêmes nous gagner dans le pays d'Haïti. Combat qui a mené entre grandes puissances, les États-Unis, principalement en face de la Chine, pour déterminer qui est-ce qui gagne contrôle monde là, eh bien, combat ça, il y a plusieurs coups là-dedans. Parmi coups ça, c'est guerre qui était éclatée entre là aussi, ensemble avec le pays Ukraine. Ça, c'est un coup en dedans vrai combat. Mais vrai combat géopolitique là, c'est entre les États-Unis et pays la Chine qui est lié. Dans le coup qui était fait dans le pays là aussi, en face pays Ukraine, côté détoro yo vin croiser bab pour bab, yo chaque, yo campé derrière dos, joué par yo. La Chine campé derrière dos là aussi, red. Les États-Unis campé derrière pays Ukraine, red. Eh bien, dans le coup ça, qui est vraiment qui a gagné combat dans le coup ça? Américains ont gagné deux objectifs fondamentaux. Deux bagailles étaient besoin de gagner dans le conflit ça. Et bagailles ça yo, li déjà gagné tous les deux. C'est une raison qu'il faut ouais pour l'année 2025 qui vient là. Quitte pays Ukraine vle, quitte pays Ukraine pas vle, quitte Donald Trump gagné, quitte Joe Biden perdu, quel que soit chon viril, eh bien faut gagner une issue qui joigne à conflit en Ukraine. Quitte Ukraine gagné, quitte Ukraine perdu, eh bien quel que soit chon viril, a gagné une issue. Pour qui raison? Parce que des intérêts fondamentaux américains te gagné dans le conflit ça, les réaliser tous les deux déjà. Restez ensemble avec nous dans l'émission Plus Vérité. Éducation, information et bonne information, c'est caractéristique émission Plus Vérité. Nous en pile merci, nous avons une bouche pour nous dire merci. Plus Vérité, son plateforme éducative. Ça nous fait là, nous avons formation, nous avons éducation et puis nous aidons bien comprendre à travers des bonnes informations vérifiées, nous aidons bien comprendre qui ça a passé dans le monde pour finir par plus bien comprendre qui ça a passé en Haïti et qui comportement nous-mêmes pour nous gagner par Borisite. Guerre là, où songez ça qui t'est passé entre Ukraine, ensemble avec là aussi, comment bagay là t'est commencé, nous parler en pile de ça dans l'émission Plus Vérité. Mais Américain lui-même, il y a une raison fondamentale. Depuis au commencement, il était campé red des deux pays Ukraine. C'est parce que il y a deux objectifs fondamentaux. La Chine lui-même était campé red des deux pays là aussi. Lui-même tout gain l'autre objectif li tout. Dans l'émission ça, nous pas venir parler des objectifs pays la Chine yo. Donc nous venir parler des objectifs les États-Unis. Dans la prochaine émission, nous venir aider à comprendre pour qui raison la Chine lui-même est campé red des deux pays là aussi comme ça. Songez plus vérité toujours dit. Depuis zam a chanté, gain l'argent qu'a fait, gain intérêt économique. Et pour bien comprendre qui comportement acteur yo, moun k'ap goumen yo, faut connaître qui intérêt économique yo gagne caché derrière. Pour qui raison dans combat géopolitique qu'a fait entre là aussi et pays Ukraine, Américain choisi camper derrière Ukraine red qui intérêt majeur qu'il gagne. Il y a deux intérêts majeurs qu'il a gagné. Premier intérêt majeur économique, l'Amérique gagne pour te camper des deux pays Ukraine,
eh bien, c'est couper tout lien pays là aussi avec continent européen. Là aussi, après, depuis l'année 2005-2008, les Vladimir Poutine commençait à relancer l'économie pays là aussi. Là aussi, gagne une certaine alliance. Il était venu à développer avec pays en Europe. Alliance ça, Américain évalué. S'il quittait là aussi, continuer à entrer dans le concordat avec le continent européen comme ça, eh bien, pour grosseur là aussi, pour capacité là aussi, pour force là aussi, surtout dans ça qui gagne pour avec matière première, eh bien, là aussi, prend contrôle du continent européen dans main. Il dit que lui obligé créer, joindre une façon, une formule pour être capable de freiner là aussi. Parce que malgré autant de présence sur le continent européen, mais présence économique, impact économique, la Russie te vient gagner en passant par la Chine et la Russie, ils viennent gagner sur le continent européen, eh bien, Américain senti, il pral perdre contrôle du continent européen. Par contre, il est obligé de profiter de l'éclatement de situation ça pour le mettre un frein à la situation. Principalement, en matière première, en carburant, dans le gaz. Côté là aussi, tu même commencé à mettre ça au gazoduc qui sorti, qui sont ceux des gros tuyaux, qui sorti dans le pays là aussi, qui passaient en bas en mer, qui entraient sur le continent européen. Il y a deux qui étaient déjà entrés. Il y a un qui était entré par le pays Allemagne, et puis il y a l'autre qui était passé par le pays Ukraine, qui est entré en Bulgarie, qui est entré en Bulgarie, qui était entré sur le continent européen. Ça veut dire, le continent européen, c'est là aussi qui t'a alimenté en gaz. Gaz, c'est matière première. C'est un principal matériel chaque jour tout le monde a utilisé. Eh bien, les États-Unis viennent rendre compte. Qu'il est même que si on a plus gros producteur mondial de gaz, il dit si là aussi rivière va alimenter le continent européen comme ça, qui c'est la caille américaine, eh bien, qui ça lui-même il va le faire ensemble avec gaz là? Eh bien, il y a une raison, c'était couper toute relation économique là aussi gagné ensemble avec le continent européen. Ça, c'est sur le plan économique. Mais il y a encore plus grave sur le plan social. Parce que, monsieur, non seulement dans le conflit qui est éclaté, il y a une vaste campagne qui est menée terrible, qui est menée sur le continent européen pour capable de montrer que là aussi, c'est le diable pur pour capable de faire pays européens, jeunes européens, pour être capable de couper toute relation, de peur pays là aussi. Ça vient faire que, à cause des bons travail ça qui fait là, Américains qui tête li fret, continent européen, li pas gain aucune possibilité dans génération ça pour la retomber dans main là aussi encore parce que il y a une campagne marketing de Pérez, grand russophobe qui déclate tête chargée en Europe qui vient faire que Américains assuré yo pas gain en pile possibilité ou bien aucune possibilité pour pays européens à tomber en bas main là aussi parce que Américains connaissent pertinemment si le continent européen est tombé en bas main là aussi, qui n'a tête collée ensemble avec la Chine, eh bien, monsieur, il y a un contrôle monde là, eh bien, c'est fini pour l'Amérique, il va perdre toute influence réellement il gagne dans le monde. Ça, c'est un élément fondamental, un intérêt majeur. Les États-Unis ont gagné pour camper red des deux pays Ukraine dans la courbe géopolitique qu'il a menée. Nous toujours dire courbe, conflit Ukraine-Russe là, c'est un courbe en dedans vrai combat. Vrai combat, c'est un combat géopolitique pour déterminer qui est-ce qui a bien contrôle le monde là et vrai acteur c'est la Chine avec les États-Unis. Qui deuxième gros intérêt majeur les États-Unis ont gagné qui dans conflit ça qui éclaté entre la Russie et l'Ukraine pour le camper red des deux pays Ukraine. L'autre intérêt majeur là, c'était ça qui relait combat, monsieur, a mené pour déterminer qui est-ce qui a bien contrôle marché zamnan dans le monde. Marché zamnan sont gros marché lié. Nèg qui gagne contrôle marché zamnan, on bon garantie économie pays ça, c'est lui-même qui est numéro 1. Parce que zam, c'est un bagage les hommes depuis la nuit des temps, les hommes toujours aimés et monsieur toujours approuvé pour ceux même qui gagnent contrôle marché ça. Qui est-ce qui gagne contrôle marché ZAM pour le moment présent?
c'est les États-Unis d'Amérique. Pas de monde qui vend plus d'armes parce que Américains partout dans le monde. Eh bien, avec le conflit en Ukraine, les Américains ont profité de ça pour être capables de démontrer que pour reprendre contrôle du marché des armes. Dans le cas ça, monsieur, tu bien commencé. Et gâteau, au commencement, tu bien commencé séparé. Le conflit a éclaté, monsieur démontré à travers la technologie qui a été gagnée. Sous son géant, c'est des petits armes tout coûte, monsieur gagne qui t'a éclaté, chat russe, tant que c'est blade. Eh bien, monsieur, fait une belle promotion ensemble avec ça. Et ils ont profité de ça pour te vendre, pour te montrer technologie américaine, c'est lui-même qui était numéro 1. Et monsieur Guintan signé une série de gros contrats. Pays tant que l'Allemagne, qui durant un pile temps après la Deuxième Guerre mondiale, pays Allemagne était signé sous Roche pour ne pas jamais entrer dans la question affaires armées encore. Et d'ailleurs, il a dit que l'Allemagne son pays qui ne peut jamais retourner dans la question avec la compétition avec acheter gros armes, passer par là encore parce que nous songeons qu'il y a une Deuxième Guerre mondiale là, c'est fini. Eh bien, pays Allemagne, les siens, il y a un plus gros contrat l'année passée avec Américains pour l'Allemagne vient convertir tête en un plus gros l'armée sous le continent européen. Pays Japon, qui s'était allié, pays Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale, pays Japon, ils ont fait même tendance là. Et sur tout le continent européen, les pays tant que la France, ils ont augmenté le budget militaire, ils ont passé de 1,5 à 3%, ils ont multiplié par 2. Ça veut dire qu'il y a une course qui éclatait là sur le continent européen et même sur le continent asiatique là, pour acheter des armes. Et dans tout gros contrat ça, qui est-ce qui déjà a un gâteau à Namel? C'est les États-Unis d'Amérique. Tout plus gros contrat, c'est lui-même qui gagne au Namel. C'est ça qu'il faut, ouais. Le pays là aussi obligé de mettre tout poil dans la balance là. Il est obligé de mettre pied à terre dans le pays Ukraine. Quelle que soit la chance à y, quel que soit le coût à payer, monsieur obligé de mettre prière à terre pour freiner la situation ça. Et il y a mené des gros combats pour voir si vous êtes capable de changer perception. Pour être capable d'assurer clientèle partout dans le monde que la Russie toujours été un pays de grande capacité qui gagne force qui est capable de produire des armes parce que eux-mêmes toujours vendent pile d'armes dans le monde. Et bien, pour être capable de vendre perception, perception que la Russie toujours été un gros morceau. C'est ça qu'il faut, monsieur, à développer des technologies, il est obligé d'aller rapide, quel que soit les coûts à payer, monsieur, pas capable de l'X pour y aller perdu en Ukraine. Parce que si on perdit en Ukraine, c'est pas seulement combat Ukraine qui a perdu. C'est pas seulement territoire Donbass qui a perdu, mais il a perdu majorité gros contrats il a gagné pour vendre des armes dans le monde parce que il y a dit technologie russe là n'est pas efficace mais qui gens technologie américaine fait le fait bas dans le pays Ukraine. Ça vient faire que monsieur yo vient utiliser le pays Ukraine en peu de mots comme un terrain d'essai pour être capable de démontrer qui est-ce qui gagne bons armes. Américains déjà durant la première année ils mettaient tout poil dans la balance là. Ils signaient tout gros contrat toute faiblesse pays occidental yo. Américains jouaient sur ça et effectivement messieurs te bail l'armée russe là bout de terrain, ils mettaient tout poil dans la balance là, ils bail l'armée russe là bout de terrain durant la première année, ils signé tout gros contrat ils te gain pour signer. Et bien bon, ils connaissent pas ka kembe, et bien qui ça yo fait, qui tout vle, qui tout pas vle, année qui venir là, faut gagner issue qui joine la guerre là et toute tendance à démontrer que faut guerre là li fini parce que monsieur yo pas ka kembe encore et niveau des dépenses qui t'a fait yo pas qu'à supporter yo, et bien mais yo déjà signé tout gros contrat yo déjà réalisé, yo déjà coupé premier objectif yo te gagné, c'est toute relation là aussi ensemble avec économique là aussi avec continent européen. Yo déjà signé un paquet gros contrat qui c'est l'Allemagne, qui c'est le Japon, qui c'est la France, qui c'est l'Espagne, tout un pile l'autre pays, la Finlande qui a signé des gros contrats ensemble avec yo pour yo capable armer yo. Ça veut dire tout contrat ça aussi dans main économie américaine yo pral grossi. Eh bien monsieur pas gain intérêt encore pour y continuer investir dans le pays Ukraine. C'est ça que fait dire c'est Igari qui c'est sorte qui baille, c'est Igari qui va prendre. Là aussi lui même l'a gagné qu'on y a pour gagner deuxième mi-temps. Là aussi a goumé pour gagner deuxième mi-temps pour dire malgré tout contrat c'est dans main les États-Unis, c'est vrai, mais là fini par dire pour capable rassurer clientèle yo monde qui acheter des armes dans main yo que monde qui te gagné guerre là réellement c'est l'armée russe là qui là aussi technologie russe là est invincible pour y aller faire marketing, y aller faire promotion même si gros morceau a joindre les États-Unis mais quand même yo même y a joindre qui choy tout pour être capable toujours continuer vendre armes partout dans le monde.
Vrai combat Ukraine, non, c'est pas un combat seulement pour territoire. Vrai combat, c'est un combat qui était à caractère économique et ils ont utilisé le pays Ukraine comme pays d'essai pour être capable de montrer qui a le monde entier, qui est-ce qui a vendu plus d'armes, qui est technologie qui est plus efficace et n'est qui montré que la technologie plus efficace là, on garantit, c'est lui-même qui a toujours un plus gros contrat, qui a vendu plus d'armes partout dans le monde. Mille merci pour sortir ensemble avec nous. À la prochaine pour nous venir présenter de l'autre émission Plus Vérité. À la prochaine.